Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler valeurs et croyances. Je trouve que c'est toujours quelque chose d'assez complexe que de définir les valeurs et les croyances. Pour ceux qui suivent un petit peu la série sur justement les croyances, l'influence des croyances, etc., les réflexions que j'ai autour de ça, vous vous rendez compte que les croyances peuvent déterminer énormément de choses dans notre vie, dans notre façon de percevoir les choses, de filtrer les choses. Et en même temps, il y a plein de croyances qui peuvent s'annuler en quelques instants. Dans la cartographie de l'hypnose, on dit que dans le conscient, il y a la logique, l'analyse, les mémoires à court terme et la volonté. Dans le subconscient, il y a les mémoires à long terme, les émotions, les valeurs, les croyances et toutes les notions qu'il va y avoir par rapport à nos schémas, nos modèles automatisés et l'économie d'énergie, la jauge d'économie d'énergie. Donc, on met dans le subconscient la notion de valeur-croyance. C'est-à-dire que c'est devenu quasiment un pattern, c'est-à-dire un modèle, un schéma qu'on a automatisé. Seulement, on a bien vu dans l'accompagnement, on a bien vu même dans le quotidien que parfois on peut être hyper croyant, on peut prendre dans une religion, et puis un jour on a une espèce d'information, d'idée, de lumière intérieure qui nous dit non, en fait, je change de religion, ou j'y crois plus, ou inversement, j'y croyais pas et maintenant j'y crois, etc., etc. Donc, on se rend compte qu'on a beau dire les croyances et les valeurs sont des choses qui sont solides, c'est pas forcément le cas. Pour moi, la valeur est une croyance qui s'est rendue indispensable au modèle de pensée de la personne, qui structure la cartographie qu'on a du monde, et qui est en fait une croyance qui a réussi à se stabiliser à long terme. On en fait une valeur, la valeur de liberté. Donc je crois que la liberté est quelque chose d'hyper important, etc. C'est une croyance qui, pour nous, est déterminant et qu'on va mettre très haut dans l'importance qu'on lui donne ou qu'on emporte. Ce qui m'intéresse, c'est en ce moment, notamment aujourd'hui où il va y avoir une marche contre le racisme, l'antisémitisme, etc., l'idée de se dire, mais attends, les valeurs, et là on va prendre par exemple du pays antiraciste, n'ont jamais été réels. Dès qu'il y a du stress, on se rend compte à nouveau à quel point des actes racistes, antisémites et autres vont avoir lieu. C'est-à-dire que si on prend juste la France du XXe siècle et du début du XXIe, on a eu Dreyfus, ça a renversé la France complètement parce qu'on s'est rendu compte que à haut niveau, il y avait un racisme, un antisémitisme hyper important. Et on a eu la Première Guerre mondiale. Bon, là, il n'y avait pas trop par rapport à cette notion d'antisémitisme, mais il y avait la haine de l'allemand, hein, et inversement. Deuxième Guerre mondiale, on sait que c'était le cœur, il y avait cet antisémitisme-là. Post-guerre, tout le monde se met OK à dire c'est pas bien, hormis à l'époque le groupe de Le Pen. Et on a cette notion à se dire oui, bon, on a une valeur républicaine, valeur, qui se veut antiraciste et contre l'antisémitisme. Okay. Pourtant, à la moindre notion de stress, toutes ces valeurs explosent. Il est assez compliqué de se dire que la valeur est OK tant que je ne suis pas dans un état de stress. Alors quand c'est un état qui stresse, quand c'est un groupe, c'est complexe. Une des choses qu'on a mis en avant, c'est de dire si on éduque, c'est-à-dire si on suggère, je reprends des mots hypnotiques, et qu'on répète encore et encore et encore et encore, pendant les études, les bancs d'école, pendant l'orientation de l'histoire, sur le fait que il y a du racisme, il y a eu du racisme, qu'il faut éviter le racisme, qu'il faut donc intégrer, aider, etc., etc., on peut avoir un vernis et un discours dit antiraciste. Et on le voit beaucoup avec des personnes qui sont ultra antiracistes, puis d'un coup, parce que coup de stress dans leur vie, agression, peur, haine vis-à-vis d'eux, etc., généralisation de ce qu'ils ont pu observer sur des amis, des proches, des personnes qu'ils aiment, ils switchent et deviennent ultra racistes. Mais ça, je prends le racisme parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes, c'est assez facile à conceptualiser, mais on l'a sur absolument toutes nos valeurs. On peut dire, oui, éduquer les enfants, mais les phases de stress vont à un moment ou à un autre ramener ce que
l'enfant, lui, a absorbé, pris, validé, lié à son caractère, lié aussi à ses expériences. Donc, quand on fait que vendre cette notion de dire, oui, on a une valeur qu'il faut mettre en avant, qu'on va énormément propager. En gros, je suis en train de faire de la suggestion ou de l'autosuggestion à longueur de temps. Et comme dans une session d'hypnose, c'est pas parce qu'on se l'est répété que oui, on a peut-être l'automatisme sémantique, mais que pour autant, on a l'effet post-hypnotique. On peut avoir l'automatisme dans sa tête, non, il ne faut pas que je fasse ceci, ou oui, je vais faire cela, ou je dois penser de cette façon. Mais quand on est en phase de stress, tout ce qui n'a pas été intégré, tout ce qui n'a pas réellement été pris, et donc pas simplement cette répétition, tu dois te tenir comme ça en société, tu dois faire ceci ou cela, quand il y a cette phase de stress, il n'y a plus rien. Il y a à nouveau cette notion très primitive qui reprend place, et cela lié à notre caractère, puis aussi, d'abord au système proche, c'est-à-dire aux valeurs, aux croyances et aux observations qui ont été faites par le jeune, l'enfant, le jeune, vis-à-vis de sa famille et ce qu'il a vu au plus proche de lui. Donc, t'as beau mettre en avant un ensemble d'éléments et de valeurs, même dans l'éducation, et que ce soit dans l'éducation nationale, donc on va dire mettre en place un ensemble de suggestions à longueur de temps, il n'est pas dit que ce soit validé et valable. Par contre, tu peux toujours montrer que tu as cette valeur. Parce que si tu l'as pas, ça peut être quelque chose de considéré comme antisocial. Si on reprend le racisme, tu deviens raciste parce que tu ne valides pas telle ou telle logique à ce moment-là. Parce qu'il y a une norme de ce qu'est le racisme ou ce qui n'est pas le racisme, etc. Donc, il est hyper complexe de dire aux gens, ouais, il suffit de plus éduquer. J'entendais ça ce matin à la radio. Le journaliste a fait une remarque qui était hyper pertinente. Oui, mais regardez, il y a de plus en plus d'actes. Bon, là, en l'occurrence, c'était antisémite. Et il dit, c'est qu'il y a quelque chose qui a loupé. Et son interlocuteur disait, oui, il faut plus faire d'éducation. Mais c'est pas vrai, ça fait 1 siècle et demi, avec une guerre où il y a eu la Shoah, et on va généraliser sur le racisme. Du racisme, il y en a toujours eu. Et il y en a régulièrement sur différentes communautés. Et ça a beau être éduqué, c'est-à-dire répéter, partager, les valeurs sont la plupart du temps des choses qui sont bien quand tout est en homéostasie, tout est en équilibre. Nous en intérieur, que notre système est homéostasique, etc. À la moindre notion qui remet en question ou qui peut créer une brèche dans l'ensemble des perspectives communes, se dire à un moment donné, et on l'avait vu, si on reprend encore l'antisémitisme, que beaucoup de personnes ont commencé à être OK pour des déportations pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'officiellement, ils aimaient bien leurs voisins qui étaient juifs. Mais on va l'avoir avec n'importe quelle communauté. Les gens, ils se disent « Ah, moi, j'ai pas de problème avec les musulmans. » Et puis, s'il y a le moindre truc, « Ah ouais, mais c'est souvent les Arabes qui font ça. » C'est un peu bizarre ton truc. C'est-à-dire que ta valeur antiraciste ou inclusive, elle est fausse. Et pour finir, en tout cas en réflexion, souvenez-vous que la plupart du temps, on met en avant des valeurs qu'on n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de croire à la valeur, étant donné que la valeur est donc, pour moi, cette espèce de valeur figée, de croyance figée. Néanmoins, si on la met beaucoup en avant, c'est que souvent, on se retrouve dans le step d'avant, dans l'étape que je vous ai dit d'avant, d'autosuggestion à se dire « Non mais moi c'est ce que je crois, je répète et je répète et je répète et je répète ». On est sur la voie de peut-être valider cette valeur ou cette croyance, mais c'est pas encore intégré. Ce qui fait qu'on la met vachement en avant comme pour s'auto-suggérer, se répéter et se faire valoriser aux gens à dire « Non mais regardez ça, c'est ma valeur, vraiment c'est ma valeur, je crois en ça ». Et il suffit de mettre ces personnes-là dans des états de stress ou leur parler de ces sujets-là quand ils sont pas bien dans leur vie de façon générale, et vous allez voir que les discours, c'est beaucoup moins intégré qu'on ne le pense. Donc, la notion de valeur, est-ce qu'on vend beaucoup en valeur? Il faut toujours y prendre attention, et en premier avec nous, les autres, on peut les juger autant qu'on veut, mais le plus important c'est nous, et de se dire, attends, est-ce que je l'ai vraiment cette valeur, ou c'est juste cette surcouche que je revends, cet automatisme que j'ai? Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez. Be one. Ciao.